Info Mimi, j'espère que vous allez bien. Ici, on aborde un sujet qui est un petit peu différent, mais qui est très, très important. On va aborder la vente d'une maison. La vente d'une maison, mais il y a deux situations que j'aimerais vous informer. Je vends ma maison simplement, j'ai besoin de quoi? Je vends ma maison dans un contexte où la personne est décédée et j'en ai hérité. Donc, c'est autre chose. OK? Premier volet. Mais il y a des choses qui sont communes aux deux. Bon, je suis dans le monde des pochettes, je suis dans le monde de ci, on classe des documents. OK? Alors, on a notre petit cartable, peu importe, et on met à l'intérieur des choses. Je vous invite à mettre ces choses-là de manière graduelle. Donc, si à la fin, sous la panique, vous pensez pas avoir le papier, ben, il va être dans votre pochette. J'ai besoin d'avoir le compte de taxes scolaire, compte de taxes municipal, les deux. Assurez-vous que c'est payé parce que les villes ou les municipalités ont un droit important sur la vente d'une maison. C'est-à-dire que si c'est pas payé, ils vont bloquer votre vente. Donc, assurez-vous d'avoir ça. Le relevé d'électricité, relevé de compteur d'eau, si vous en avez. Le certificat de localisation. Qu'est-ce qu'un certificat de localisation? C'est le plan, dans le fond, de votre cour et de votre maison. C'est un arpenteur qui vient, il va chercher les bornes sur votre terrain, puis il vous dit que votre terrain fait 52 mètres, 4, 9, 8, 10, 11. Là. Et vous avez besoin de ça. Sur le certificat de localisation, vous allez avoir les servitudes, les droits de passage. Un droit de passage, c'est comme Hydro-Québec. Ils ont le droit de passer, réparer leur poteau électrique. Ça ne vous appartient pas, ce terrain-là. OK? Malgré que visuellement, ben, vous êtes chanceux, vous avez un peu plus loin, un peu plus de terrain. Mais ça ne vous appartient pas. Un droit de passage ou une servitude, ça peut être quelque chose. Il y a un bâtiment en arrière de votre cour qui ne vous appartient pas, puis la personne a le droit de passer. C'est délicat, les servitudes. OK? Donc, prenez le temps, si vous achetez une maison, de regarder comme il faut ce droit-là. Par exemple, j'achète une maison en campagne, c'est super beau. J'ai un terrain qui est super beau. Puis en arrière de moi, ben, le terrain n'a jamais été bâti. Puis ce terrain-là il est accessible par mon chemin. Puis il n'y a jamais eu de problème. Puis j'ai parlé avec l'ancien propriétaire. Puis il n'y a jamais eu de problème. Puis tout est correct. Mais le jour où le terrain est vendu et qu'il se bâtisse, puis que là, vous voyez passer des gros véhicules avec beaucoup de stock pour aller construire la maison, ben vous n'avez pas le droit là, de dire qu'ils ne peuvent pas passer. Là. OK? Donc, les servitudes, on fait attention. Les choses qui sont louées dans la maison. Si vous avez loué un chauffe-eau, si vous avez loué une thermopompe, si vous avez loué des ententes, tu sais, que chaque année vous louez un garage, tout ce qui est location, OK? Parce que le chauffe-eau, c'est les nouveaux propriétaires qui vont être obligés de maintenir l'entente. La police d'assurance de la maison, ça va être important de l'avoir dans votre fichier. Si vous avez fait des réparations, les garanties des fenêtres, les garanties des recouvrements extérieurs, il y a des choses que les garanties sont liées au propriétaire. Il y a des choses les garanties sont liées aux matériaux. OK? Donc, si j'ai acheté un recouvrement extérieur garanti 10 ans qui est attaché aux matériaux, puis je vends, ben la personne peut bénéficier de la garantie. L'hypothèque, votre contrat bancaire. Si vous avez une hypothèque sur la maison, le montant, où vous êtes rendu, etc., dans votre dossier. Une quittance. Une quittance veut dire que j'ai fini de payer mon hypothèque. Je suis allée chez le notaire m'a remis un document disant que mon hypothèque est entièrement payée. Donc, ce document-là. Ma mère reste dans une résidence pour personnes âgées, ou un appartement, ou un condo en Floride, si on met ça positif. Et puis, elle me dit, écoute, moi, je serais prête à vendre ma maison. Veux-tu t'occuper de ça? OK. Ça prend un papier, ça prend une procuration qui dit que la personne va s'occuper de vendre la maison. La procuration peut être très simple. J'autorise Marie-Jeanne à vendre la maison en mettant l'adresse, etc.
La procuration peut être plus de détails, plus de restrictions, je dirais. J'autorise Marie-Jeanne à prendre contact avec l'agent immobilier. J'autorise Marie-Jeanne à faire visiter la maison en présence du courtier. Je peux être... Bon. Pourquoi je dis qu'on mettrait plus de restrictions? On mettrait plus de restrictions si on fait affaire, mettons, avec un étranger. Pour protéger la personne. Là, vous allez dire, oh, c'est parce que tu ne fais pas confiance. Non, 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 non. Moi, si j'ai la procuration d'une de mes tantes pour lui rendre service, que je dis, OK, je vais aller faire visiter ta maison parce que tu es à l'extérieur, parce que tu es dans une institution, parce que tu n'as pas la force physique pour le faire. Puis là, son enfant arrive, elle dit, oh, c'est ça, regarde, tu as vidé la maison. À chaque fois que tu y allais, tu partais avec des affaires. Puis, tu sais, non, non, non. Quand on parle d'argent, les gens sont pas gentils. OK? Donc, ici, si on fait ça, on fait une procuration avec plus de détails. Entendez-vous toujours avec la personne que vous mandatez. Assurez-vous qu'elle veut le faire. Sinon, faites affaire avec des professionnels. OK? Ils sont couverts avec des assurances, etc. Sur le certificat de localisation, vous allez avoir la détermination du statut de l'immeuble. Dans le cas ici, c'est une résidence principale. La résidence principale veut dire que la personne ne paiera pas d'impôt sur la somme qu'elle a reçue à la vente de sa maison. C'est important de la désignation de la résidence principale. Mettons que vous êtes couple, puis lui a sa maison, toi tu as ta maison, puis vous décidez d'aller vivre ensemble. Il faut choisir une des deux maisons qui va être la résidence principale. Ce qui fait que si cette résidence principale-là est vendue, vous ne serez pas imposé dessus. Quand vous faites une vente de maison, gardez tous vos papiers. La commission du courtier, si vous faites affaire avec un courtier, tout ce que vous avez fait comme dépenses. OK? Les dernières réparations, les entretiens, le déneigement, le nom de vos contacts pour le déneigement, etc. OK? Plus vous allez avoir ce type d'informations-là, plus ça va rassurer l'acheteur. Attention au contrat d'entretien. Si ici, les contrats d'entretien sont signés 1 an d'avance, puis vous vendez la maison, ben ça va être bon de les résilier aussi. Si vous avez une fosse septique, un change d'épuration, c'est important ça, OK? De marquer tous les détails. Quand est-ce que la fosse septique a été vidée la dernière fois? Les champs d'épuration que vous avez, les technologies différentes que vous avez dans votre maison, la date, la thermopompe, la personne qui répare la thermopompe. Bon, OK. Là, vous allez trouver, écoute, la madame en met pas mal. C'est parce que on avait les acheteurs avant, puis on a les acheteurs actuels. Moi, quand j'achetais la maison, je m'attendais pas qu'ils me donnent un cours sur mon lave-vaisselle. Je m'attendais pas qu'ils me montrent un cours sur la thermopompe. OK? Il me donnait les clés, je rentrais dans la maison, je faisais mes affaires. Mais le nouvel acheteur, lui, il veut savoir comment ça fonctionne. Comment fonctionne la thermopompe, comment fonctionne le lave-vaisselle, comment fonctionne telle affaire, comment fonctionne telle autre affaire. Donc, plus vous mettez d'informations, mieux c'est. Assurez-vous que dans votre pochette, vos documents sont à jour. Dernier compte de taxes, dernier compte d'électricité, dernier compte ou annuel. OK? Vous faites une pochette à tous les ans, puis vous mettez vos informations dedans. Alors ici, vous êtes mieux outillé si vous voulez vendre votre maison. Vendre la maison aussi, c'est un détachement émotif. Assurez-vous d'être détaché émotivement avant de vendre votre maison. Parce que ça a une influence sur la vente. Ici, j'ai pas marqué, je vous ai pas emmené sur le prix. Demande à l'évaluation, au-dessus de l'évaluation, en fonction du marché. Chaque cas est différent. OK? Chaque maison est différente. Chaque attente du propriétaire est différente. Le moment où la maison va être vendue, on ne sait pas non plus. OK? C'est vraiment énervant. C'est dur. La vente d'une maison, c'est jamais une partie de plaisir. Il y a des maisons qui se vendent trop rapidement, il y a des maisons qui se vendent pas assez rapidement. Je vous souhaite le meilleur dans ce cas-là. Ces informations-là, même si demain vous voulez pas vendre votre maison, là, c'est pas grave. OK? C'est important de savoir tout ça. Oh, une petite chose que je viens d'oublier. Si jamais dans votre ville, ils font une réparation dans votre quartier, ils installent un parc, ils refont toute la canalisation pour les eaux, c'est toutes des données importantes qu'on peut glisser à l'intérieur. OK? Alors, bonne journée!